on s'est aperçu que santé humaine, santé animale et santé environnementale constituaient un tout, qu'il y avait une seule santé qui traduisait l'unité du vivant. On savait depuis longtemps les liens qui peuvent exister entre l'animal et l'humain atteint d'une même maladie transmise par l'animal à l'homme. On a découvert avec la Covid, mais avec le SRAS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire aigu sévère dès 2003, qu'il fallait aussi tenir compte de l'environnement et notamment des écosystèmes. On a vu que pour la Covid, le virus venait d'une chauve-souris et dont l'écosystème avait été bouleversé. Elle était donc rentrée en contact avec d'autres animaux qui vont transmettre le virus ensuite à l'homme. Donc on s'est aperçu que santé humaine, santé animale et santé environnementale constituaient un tout, qu'il y avait une seule santé qui traduisait l'unité du vivant. Et donc évidemment ça bouleverse un peu les idées parce que ça va conduire nécessairement les médecins, les vétérinaires et les personnes qui travaillent dans l'environnement à se rapprocher pour mettre en commun des stratégies et lutter contre ce danger. Alors évidemment, on peut se poser la question du rôle des technologies. Elles sont fondamentales, on l'a vu pour les dépistages, pour les tests, les séquençages, mais les technologies n'apportent tout ce qu'elles peuvent donner que lorsqu'elles sont bien utilisées. Et donc je crois qu'il nous faut une formation commune à un moment ou à un autre entre les médecins, les vétérinaires et les environnementalistes. Parce que la technologie, elle ne répond qu'à des demandes humaines. Simplement, on a maintenant effectivement des méthodes qui nous permettent de faire très vite le diagnostic d'une mutation, d'un virus, de déceler des variants, et c'est un atout considérable.